Bien-aimés frères et sœurs, ouvrez bien vos cœurs et vos yeux, parce que ce que vous allez entendre maintenant ne concerne plus seulement les pasteurs ou les prophètes adultères, ça concerne tous ceux qui les suivent, les défendent, les acclament, les financent ou s'asseyent dans leurs ministères impurs. Et je vais vous dire, avec les preuves de l'écriture elle-même, Dieu ne condamne pas seulement l'adultère du prophète ou du pasteur. Dieu condamne ceux qui soutiennent ce péché. Dieu condamne ceux qui s'accolent à l'iniquité. Dieu condamne ceux qui marchent derrière un homme qui est déjà rejeté. Et Romains 1:32 nous le confirme. Écoutez ceci. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Bien-aimé, le mot approuver ici signifie cautionner, soutenir, valider, s'associer, consentir, se ranger du côté du péché. Ce verset ne parle pas seulement des païens, il parle de ceux qui connaissent la vérité, mais qui acceptent l'iniquité, qui la couvrent, qui la normalisent, qui se soumettent à des hommes que Dieu a déjà rejetés. Et Dieu dit, ils sont dignes de mort. Regarde maintenant ta propre attitude. Toi qui fréquentes ces assemblées impures, adultères. Quand tu t'assois chaque dimanche sous un pasteur ou un prophète divorcé, remarié, tu cautionnes. Quand tu lui donnes ta dîme, tu consens. Quand tu partages ses prédications, tu valides. Quand tu l'appelles Père spirituel, tu adhères. Quand tu dis Dieu regarde le cœur, tu soutiens. Quand tu restes dans son église, tu entretiens le même péché. Voilà la vérité que cette génération ne veut plus écouter. Et Dieu dit, ceux qui cautionnent sont dignes de mort, aussi ceux qui les commettent. Parce que l'écriture est claire. Dans Matthieu 19, verset 9, je vous dis, c'est Jésus qui parle, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ni les impudiques, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu. Donc un pasteur remarié, c'est un adultère et il n'ira pas au ciel. C'est écrit noir sur blanc, bien-aimé. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre par là? La Bible est claire. Alors, comment un homme qui marche vers la perdition, vers l'enfer, peut-il te conduire vers le royaume de Dieu? Ouvrez vos yeux, bien-aimés. Ouvrez vos yeux. Et Osée 4, verset 9 nous dit, il en sera du peuple comme du sacrificateur. Je les punirai pour leurs voies. Je les récompenserai selon leurs œuvres. Dieu ne dit pas seulement, il en sera du peuple comme du sacrificateur. Dieu ajoute, je les punirai. Je les récompenserai selon leurs œuvres. Le même jugement qui tombe sur le pasteur ou prophète adultère tombe sur le peuple qui le suit. Si ton pasteur ou ton prophète est condamné, tu partages sa condamnation. S'il est impur, tu portes son impureté. S'il vit dans un adultère permanent, tu marches avec lui dans la même sentence, dans le même jugement. Et la raison pour laquelle tant de chrétiens restent bloqués, oppressés, sans réponse, sans vie spirituelle, c'est parce qu'ils sont sous des mains impures. Psaume 66, verset 18 nous dit, si j'avais conçu l'iniquité de mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Dieu n'écoute même pas la prière d'un pasteur ou d'un prophète adultère. Alors, quand il prie sur toi, il te transmet sa condamnation, sa souillure et son ciel fermé. Et Matthieu 15, 14 nous dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Écoutez bien, ce n'est pas seulement le pasteur ou le prophète qui tombe. Tous ceux qui le suivent tombent avec lui. Et Luc 17, verset 1 nous dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Un pasteur ou un prophète divorcé, remarié est un scandale vivant. Voilà la vérité. Et si tu marches derrière lui, tu entres dans le même malheur, dans le même jugement. Et 2 Corinthiens 6, verset 17 nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. La Bible dit clairement, ne discutez pas, ne négociez pas.
pas espérer un changement tout en restant. La Bible dit clairement, sortez du milieu d'eux. Sortez de ces assemblées impures, adultères, impudiques. Parce que chaque jour que tu restes, tu montres ton consentement, ta connivence, ta validation. Et Romains 1:32 dit que cela te rend digne de mort. En vérité, bien-aimés, les pasteurs ou les prophètes remariés sont des séducteurs spirituels, des loups déguisés, des tombeaux blanchis, des imposteurs de la chair, des ravisseurs d'âmes pour l'enfer. Et ceux qui les suivent s'exposent à la même condamnation éternelle. Parce que Dieu ne demandera pas ton pasteur ou ton prophète était célèbre. Non. Il prophétisait avec puissance. Non. Il faisait des miracles. Non. Dieu ne demandera pas cela. Dieu dira, ton pasteur vivait-il dans l'obéissance à ma parole? Et toi, pourquoi l'as-tu suivi? Bien-aimé, suivre un pasteur ou un prophète adultère, c'est un suicide spirituel. Voilà la vérité, bien-aimé. C'est entrer directement sous le verdict de Romains 1:32. Sortez avant qu'il ne soit trop tard. Frères et sœurs, maintenant que tout est exposé, écoutez la conclusion que beaucoup ne voudront jamais entendre, mais que le ciel a déjà scellé. Bien-aimés, avant de conclure, il faut maintenant parler de ceux qui défendent ces pasteurs, ceux qui protègent leurs unions impures, ceux qui viennent contredire la parole pour sauver l'image d'un homme adultère impudique. Ce que vous faites, écoutez-moi bien, ce que vous faites, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la compassion, c'est de la rébellion contre Dieu, c'est de l'aveuglement volontaire, c'est une opposition directe à Dieu. Et la Bible dit dans Proverbe 17, verset 15, celui qui justifie le coupable et celui qui condamne le juste, tous deux sont en abomination à l'Éternel. Quand tu justifies un pasteur ou un prophète adultère, tu deviens une abomination aux yeux de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Tu n'es pas neutre, tu justifies l'iniquité, tu couvres le mal, tu t'alignes contre la parole de Dieu. Et Dieu avertit sévèrement dans Isaïe 5, verset 20, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Quand tu dis Dieu comprend, tu appelles le mal bien. Quand tu défends un adultère, tu entres dans le malheur de Dieu. La parole continue dans Romains 2, verset 8. La colère et l'indignation viendront sur ceux qui résistent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tu attires la colère de Dieu quand tu défends un péché. Et voici ce que Dieu dit à ceux qui encouragent le pécheur au lieu de le recadrer. Ézéchiel 13, verset 22, vous affermissez les mains du méchant afin qu'il ne se détourne pas de sa voie, de sa mauvaise voie. C'est grave. Tu as affermi les mains d'un pasteur ou d'un prophète impur quand tu le défends. Et encore dans Jérémie 23, verset 14, il fortifie les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. C'est terrible. En défendant le pasteur ou le prophète adultère dans son erreur, tu l'empêches même de se repentir. Tu renforces son impureté, tu soutiens son scandale, tu protèges ce que Dieu veut détruire. Et la Bible ajoute dans Isaïe 3, verset 12, ceux qui te conduisent t'égarent et corrompent ta voie. Et toi, tu entres volontairement dans la voie corrompue qui est la sentence de ce pasteur ou de ce prophète. Et Dieu condamne dans Éphésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. La Bible dit clairement, condamnez-les, condamnez vos prophètes là, vos pasteurs impudiques et adultères. La Bible dit clairement, condamnez-les. Il n'y a pas d'amour ici. Et si vous les condamnez, ça va les ramener à réfléchir et à quitter la mauvaise voie et pour sauver leur âme. Dieu ne dit pas défendez-les, il dit clairement condamnez-les. Et Jacques confirme cela dans Jacques 4, verset 4. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Quand tu quittes la vérité pour défendre un péché, tu deviens ennemi de Dieu. Et le Seigneur Jésus tranche dans Matthieu 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si tu n'es pas du côté de la sainteté, de la pureté, de la sanctification, tu es contre Christ. Et Paul ajoute dans Galates 1, verset 8, si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit.
Tous ceux qui enseignent qu'un pasteur ou un prophète peut continuer dans l'adultère sont sous la malédiction. Et toi qui les défends, tu entres dans la même malédiction. Voici votre avertissement final. Psaume 50, verset 22. Prenez-y garde de peur que je ne déchire sans que personne délivre. C'est Dieu qui parle ici. Prenez-y garde de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Si tu tombes dans la main de l'Éternel, personne ne peut te délivrer. Si tu défends l'adultère, le même jugement qui attend ce pasteur ou ce prophète t'attend aussi. Bien-aimé, pour finir, le jugement de Dieu ne s'abattra pas seulement sur les pasteurs ou les prophètes adultères, mais sur tous ceux qui les suivent. Parce qu'en les applaudissant, en les soutenant, en les écoutant prêcher, en leur donnant la place de guide dans vos vies, vous devenez participants de leurs œuvres, comme il est écrit dans Romains 1, verset 32, qu'on a lu tout à l'heure. Non seulement ils les commettent, mais encore ils trouvent bon que les autres les font. C'est écrit, c'est clair, c'est irrévocable. Dieu condamne aussi ceux qui approuvent l'adultère. Tu ne touches pas seulement la malédiction du pasteur ou du prophète. Tu l'as fait entrer dans ta propre maison. Voilà la vérité. Tu ne veux pas seulement sa chute. Tu t'approches du même gouffre. Tu ne te tiens pas seulement sous un faux ministère, mais tu te tiens sous un jugement déjà prononcé dans la parole de Dieu. Malheur à ceux par lesquels le scandale arrive. Luc 17, verset 1. Le scandale, ce n'est pas seulement la faute du pasteur ou du prophète, c'est aussi le péché de celui qui lui donne un micro. C'est aussi le péché de celui qui se met sous son onction impure. C'est aussi le péché de celui qui ferme les yeux par fidélité. Vous devenez responsable du sang spirituel de ceux qu'ils égarent. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec l'adultère. Dieu ne bénit pas l'impureté, la fornication, l'impudicité. Dieu ne couvre pas ce qu'il a condamné. Tous ceux qui se tentent en partenaire des ministères souhaits seront jugés avec lui. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une exagération. C'est ce qui est écrit noir sur blanc de sa parole. La tempête est déjà prête, la sentence est déjà prononcée, les portes se ferment. Bien-aimés, ouvrez vos yeux. Et dans ce temps de confusion, Dieu sépare ceux qui l'aiment de ceux qui aiment le monde. Alors, voici la vérité finale, la vérité qui tranche comme une épée. Si tu suis un homme du remariage, tu es dans l'adultère. Si tu suis une femme du remariage, tu es dans l'adultère. Si tu soutiens, encourages ou suis un pasteur ou un prophète divorcé et remarié pendant que son conjoint est en vie, tu es condamné avec lui. Et au jour du jugement, il ne te dira pas pourquoi as-tu divorcé. Dieu te dira pourquoi as-tu approuvé, accepté, cautionné ce que j'ai condamné. Abonne-toi pour la suite. C'était votre frère Rodrigue Simba Dominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.